Donc voilà, bah écoutez, j'étais hier à l'hippodrome de Longchamp pour aller découvrir donc le nouveau smartphone, la nouvelle série de smartphones de la base de Honor. Et du coup, eh bien, Honor a fait un partenariat assez, je trouve, comment dire, original. Je pense que c'est le bon terme. On sent qu'on est revenu un petit peu à l'époque. Tu sais quoi, il manque pas grand-chose pour que il y ait ce petit goût de Huawei avec Leica. Du coup, ils ont sorti la Honor 200 Series qui s'accompagne de trois smartphones, le Honor 200 Pro, le Honor 200 tout court et le Honor 200 Lite. Sachant que le Honor 200 Pro, lui, s'accompagne de ce partenariat avec le studio Harcourt à Paris. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le studio Harcourt ou pas? Le studio Harcourt, c'est un studio très réputé dans Paris, qui est très connu pour ses portraits, et notamment en noir et blanc, beaucoup. Là, ici, on voit que c'est pas en noir et blanc, mais c'est une bonne chose d'ailleurs aussi, qu'il n'y ait pas que du noir et blanc. Mais ils sont très réputés pour ça, voilà, pour ces cinématiques, un petit peu comme ça, cette mise en scène, on va dire, voilà, avec des jeux d'ombre et de lumière qui est vraiment très très cool. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui a été très marketé pendant la conférence. C'est vraiment la lumière, bien sûr, dont on est habitué à entendre parler parce que, genre, bah, on capte plus de lumière, voilà, donc des photos en basse luminosité de plus en plus meilleures. Mais là, il y a eu beaucoup aussi la notion d'ombre. Et en fait, Harcourt est venu ici donner son expertise sur bah, le filtre, les questions de filtre et autres. Et, comment ça s'appelle? Comment j'allais dire? Et Honor, lui, arrive avec ce qu'ils appellent, eux, le, 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 le capteur le plus grand jamais conçu pour eux. Donc, on va aller voir. C'était bon, encore une fois, c'est un smartphone qui est vraiment mise tout sur ses caméras, qui mise tout sur son mode portrait, voilà, notamment. Voilà, très, 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 très posé sur le mode portrait. Et moi, j'étais avec, d'ailleurs, pour vous donner un petit peu des coulisses, je me suis retrouvé avec beaucoup de monde, bien sûr, c'est des gens que je connais, des copains, donc de la presse traditionnelle. Il y avait des gens de chez Clubic, il y avait des gens de chez Comment ça marche, il y avait des gens de chez Les Numériques, les gens de chez Cinet, les gens de chez ZDNet, bref, tous ces gens-là avec qui j'étais. Et j'étais aussi également avec des copains influenceurs. Celui qui était présent, c'était Brandon qui était là. On m'a dit que Steven était dans le coin, mais on ne l'a pas trouvé. Il y avait aussi Anonymal. Est-ce que vous connaissez Anonymal? Et salut Chocox! Bienvenue, bienvenue à toi. Je crois que c'est la première fois que je te vois sur le live, peut-être. Dis-moi tout. Tac. Si tu veux montrer ce studio, va sur le profil de Brandon sur Twitter. Ouais, exactement, je vais vous montrer ça. Et en vrai, ce qui était très cool, c'est que on pouvait carrément se faire tirer le portrait. Il n'y a pas d'autre mot. Donc à la mode hardcore, parce qu'ils avaient tout déporté leur setup dans l'hippodrome de Longchamp et on pouvait se faire tirer le portrait. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Brandon. J'ai voulu le faire, trop de monde tout le temps. La soirée est passée, j'ai pas eu le temps. Je vais regarder si je peux vous montrer ça. On va aller chez Brandon. Donc, voilà, c'est ce genre de personne qui était là, qui a aussi également. C'est le résultat que vous avez ici sous les yeux. On va aller voir Brandon. Tac, Brandon. Il est là, le BG. Alors, tac, ça, moi j'aime. Brandon qui aime le Quest 3 aussi. Voilà, donc on va voir un petit peu, voilà. C'est les professionnels hein, des réseaux sociaux, les stories, etc. Donc voilà un petit peu dans quelle ambiance on était. Ambiance à la fois média et tout ça, et ambiance un petit peu, tu sens qu'ils ont fait venir du beau monde, du lifestyle, voilà. C'était un lancement européen, pour information. Et d'ailleurs, vous voyez, là, Brandon, il est assis là. Et regardez, normalement, je pense qu'on va me voir. Parce que j'étais exactement ici, à côté de l'ami Brandon, que je salue, que je big up. Et on était en train de faire la conférence de presse. Et voilà un petit peu le résultat. Brandon, charisme incroyable. Quel beau gosse. Et je regrette de ne pas l'avoir fait.
En fait, j'avais déjà fait moi le studio hardcore sur une autre, il y a très longtemps sur une autre, avec une autre marque. Le problème, c'est que j'étais pas bien rasé, j'étais sapé un peu à l'arrache. Et là, c'était l'occasion parce que j'étais un peu, tu vois, un peu mieux fait avec une belle coupe de cheveux et autres. Mais, mais du coup, c'était l'occasion et j'ai raté. Manqué l'occasion. Dommage. Et en fait, Brandon, vous avez pu remarquer, il avait déjà le téléphone. Il avait déjà le téléphone, du coup. Et en fait, du coup, il s'amusait à prendre des photos de moi. Et en vrai, le rendu était vraiment très sympa. Lui, il était très, comment dire, euh, il était très impressionné, très content du résultat, même par le téléphone. Voilà, je pense que sur cette partie-là, ils ont très bien travaillé. Et moi, ça me rappelle typiquement les grands moments de Huawei qui, qui avait ça avec Leica et on avait ces fameux trucs noirs et blancs. Regardez, si je vous remontre, par exemple, pour vraiment vous rappeler un petit peu Huawei, Leica, je sais plus c'était lequel. Le, peut-être le P9. C'était peut-être lui le premier d'ailleurs, on va voir. Et je vais voir si je retrouve Huawei Leica P9 et je vais essayer de trouver la vidéo officielle. Parce que du coup, je pense qu'il y aura cette mise en avant. Regardez, on va voir. Je pense que voilà, on va regarder, mais vous allez voir que ça va vraiment pousser sur le noir et blanc. Bah, la qualité est pas dingue, mais ça va. Si vous n'êtes pas sur un grand écran, ça piquera pas trop les yeux. Donc on va regarder, tac. Par contre, on va pas se mentir. Alors j'ai mis un petit sondage. Je sais pas si vous pouvez le repousser un petit peu, les gens, sur Twitter, où je demandais aux gens ce qu'ils en pensaient. Alors, on va voir. Tac. Ok, à l'époque, il y avait déjà ce délire Tac, je vais voir un petit peu si juste je peux retrouver. Tac, tac, tac. Je retrouve juste pour voir si ça a bougé au niveau du. Bah, tiens, on pourra peut-être regarder. Je sais pas si je le trouve ici. Bref, vous voyez ici, regardez, beaucoup de mise en scène du noir et blanc. Et c'était vraiment typiquement le truc qu'on nous avait mis en avant. Et c'était aussi le truc que les consommateurs, là je vous parle vraiment des consommateurs, trouvaient incroyable. Donc, on va regarder rapidos. Je vais retourner sur mes screens. Et c'est d'ailleurs, c'est cool parce qu'il y a aussi quelques informations. 4 votes. J'aurais bien voulu en avoir un peu plus, au moins une trentaine, si c'est jouable ou pas. Mais bon, du coup, faudrait le repousser. Mais pour l'instant, ouais, il n'a pas convaincu ce téléphone. Ce qui m'étonne qu'à moitié, c'est qu'en général, on est très. En fait, Honor a une très bonne cote de popularité sur le haut de gamme. Et je trouve qu'après, sur tout ce qui est en dessous, en général, c'est moins bien. Ça fonctionne moins bien. Bref, quoi qu'il en soit, on va aller regarder un petit peu les possibilités de ce smartphone. Donc, on a trois couleurs, noir, bleu et blanc. On a un Snapdragon 8S Gen 3 qui, comme je le rappelle, est légèrement inférieur au 8 Gen 3 haut de gamme, mais ça reste quand même, voilà, du, du coup, attends, je vais revenir sur ta question, pardon, j'étais en train de lire le chat, qui est vraiment un tout petit peu bridé par rapport au 8 Gen 3, mais pas beaucoup. Et du coup, Batix, tu me demandais, c'était quoi la question? Bouge pas, j'y retourne. Mais du coup, on avait déjà certains téléphones et ils en ont profité pour en présenter un nouveau, c'est ça? Bah, en vrai, tu sais, il y a la gamme Magic 6 Pro. Et là, non, c'est leur déclinaison. En fait, c'est la suite du Honor 90. Il y a eu les Honor, tiens, on va aller voir sur leur site officiel. Donc c'est iHonor. Et en fait, tu vois, les smartphones en général, lui, c'est sur la suite des. Alors, ils appellent ça la série L, je sais pas pourquoi.
Honor N. Mais si tu veux, tu vois, c'était le 90. Et là, maintenant, ils sont passés au 200. C'est la suite des 90, en fait. Donc, non, en fait, ils ont annoncé ces trois-là qui sont arrivés. Et du coup, on va pouvoir les regarder tac, rapidement. Donc, on regarde le haut de gamme. Encore un qui semble avoir été bien noté par DxOMark, mais je sais que la méfiance est de mise concernant les notes de DxOMark. On va aller voir les caractéristiques, mais on est sur un triple capteur 50 mégapixels. On est sur le mode portrait hardcore, donc qui est un peu la nouveauté, qui est l'équivalent de maintenant Xiaomi, le Leica euh, côté Xiaomi. Capteur ultra grand, ultra large, c'est ce qu'on disait. C'est un format, donc ils appellent ça le H9000 de 1,3 pouces. Donc voilà. Et on a donc aussi à l'intérieur une combinaison entre le capteur IMX 856 et Honor. Je pense qu'ils ramènent toute la partie intelligence artificielle. Moi, je ne pense pas qu'ils ont travaillé sur la partie matérielle même, optique. Mais voilà. C'est bien ce que je pensais. Le Lite est en France depuis 2 mois. Ah, bien vu. Ok. Ok, ok. Bon, bah après, le Lite, on va pas se mentir, c'est un petit peu la proposition anecdotique, non pas que je dis que les gens, entre guillemets, tu vois, tout ce qui est entrée de gamme, osef, mais par contre, c'est vrai qu'il apporte pas beaucoup de choses. C'est vraiment pour placer un téléphone sur cette gamme de prix. Mais merci pour la précision. On a la batterie silicium carbone haute capacité de 5200 mAh, qui est leur fameuse nouvelle batterie là qu'ils ont vantée depuis, il me semble, le Magic V2 et qu'ils ont décliné derrière sur les Honor Magic Pro et autres. Et le design qui est plutôt sympa. Et macOS 8, 8 dont j'ai fait une vidéo un petit peu sur quelques aspects de cette surcouche, notamment avec le Magic Portal. Le Magic Capsule, on en parle dans le test du Honor Magic 6 Pro. Et voilà, la prise en main plutôt. On a fait plutôt une prise en main qu'un test, parce qu'on n'a pas trop eu le temps, je crois. Donc voilà. Toujours ces bords incurvés. Voilà, ça c'est vraiment très, voilà, très constructeur chinois, ils aiment bien. Moins fin que ton Xiaomi Civic 14, mais quand même 8,2, enfin, ils sont dans les mêmes, dans les mêmes ordres de grandeur, on va dire. Le toucher à l'arrière, je l'ai trouvé très sympa, moi, le toucher. C'est vraiment un des trucs qui m'a plu. Le module photo comme ça en arrondi, avec un zoom 50, sur lequel ils n'ont pas du tout marketé pendant la conférence. Pas du tout. Donc voilà. Et trois types de colorimétrie, le blanc, le bleu et le noir, qui lui est vraiment euh, pour les personnes qui veulent de la sobriété, qui veulent pas ces trucs-là, ces éléments de design, moi que je trouve très jolis d'ailleurs. Et je trouve ça même sympa qu'ils ont fait plusieurs variantes, qu'ils n'ont pas fait exactement les mêmes pour toutes, mais plutôt très sympa. Donc là où Xiaomi nous vend le maître du design, là ici on est sur le maître du portrait. Et donc voilà. On a, pardon, désolé, j'ai une petite extinction de voix. On a du pixel binding avec donc sur le capteur principal du 4 en 1. Donc c'est du 50 mm, j'imagine, divisé par 4, ça fait genre du 12 quand tu te shootes. Les conditions, elles n'étaient pas dingues pour pouvoir faire jouer avec les téléphones, donc j'ai fait quelques images, mais j'ai pas trop eu le temps de jouer avec. Et en gros, l'idée, c'est soit on le teste, mais en vrai, je vous cache pas que il y a quelque chose qui me donne envie de le tester, quelque chose qui me donne pas envie. Bon, bah, le tester parce que c'est toujours intéressant d'amener un nouveau modèle supplémentaire à tester. Ça fait du choix pour les gens qui cherchent à avoir des informations. Mais j'ai pas senti un engouement pour le téléphone et ça m'embêterait de faire tout un travail de test sur un téléphone qui va pas faire beaucoup de vues en fait. Parce que malheureusement, pas les capacités de pouvoir tout faire. Mais quoi qu'il en soit, voilà. On a la téléobjectif 50 mégapixels qui, pour le coup, est en partenariat avec donc le capteur Honor/Sony de IMX 856 avec un zoom optique
2,5 fois et un zoom numérique jusqu'à 50 fois avec une stabilisation optique et une ouverture f2.4. Autant vous dire que ça, en basse luminosité, ça va être très compliqué. Très compliqué. On a un objectif ultra grand angle, 2 en 1 avec objectif grand angle et macro, 112 degrés, donc c'est très cool. Et une mise au point ultra courte focale à une distance de seulement 2,5 cm. Ça, c'est pour le mode macro. Et en fait, attends, je regarde un truc. J'ai pas l'impression que ce soit du flash, hein. C'est pas un flash, c'est un double capteur. Sauf que j'ai l'impression qu'il est là pour peut-être optimiser le portrait en fait. Ouverture f2.1. Pas super l'ouverture non plus. Algorithme d'éclairage de selfie optimisé. C'est pour ça d'ailleurs, hein, c'est que l'ouverture est pas très bonne, donc ils ont dû mettre un système. Voilà, on va voir, on va essayer de trouver des infos sur, sur peut-être ce fameux capteur à l'avant. Mais encore une fois, il n'a pas été spécialement mis en avant, ce fameux capteur à l'avant. Ce qui est voilà, dommage. On vous donne les résultats. Bon, là, c'est super méga optimisé, mais ça donne des rendus un peu comme ça, quoi. Ça donne des trucs un petit peu très sympas. Euh, voilà. Après, il faut aimer les portraits. Voilà, c'est vraiment pour. Et c'est d'ailleurs pour ça, au final, hein, qu'on a vu beaucoup de gens du lifestyle, des gens qui aiment la photo. Moi, on a rencontré aussi à un moment, on a discuté avec des influenceurs ou des créateurs de contenu photo qui étaient là d'ailleurs. Et on sent que voilà, Honor avait envie de toucher cette population-là. Alors, on va regarder les caractéristiques. Ce qui m'intéressait, donc écran 6,78 pouces, Full HD+. J'aurais voulu savoir c'était quel type d'écran. C'est de l'OLED, c'est marqué là, pardon. Voilà. Il nous parle d'un verre en silicate. Ok. Écran de 4 côtés incurvé hein, pour l'immersion. Ensuite, donc on a vu le processeur, tout ça, on a regardé. 12 Go plus 512 Go de RAM, c'est la version la plus haute, je pense. Tac, je vais regarder. On est sur du 1.9 en termes d'ouverture sur le capteur principal, ce qui est pas mal, même si on a vu mieux. Il n'y a plus beaucoup maintenant je trouve, de constructeurs qui essaient d'aller sur du f1.4, comme on a eu à une époque, la grande époque avec, vous savez, les LG, les G3, les machins et tout ça. Là, ça vraiment, ça, c'est de 1.7 et autres. Je trouve que maintenant, ils se prennent plus trop la tête. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont grave confiants avec leur système de traitement de l'image, mais ouais, il n'y a plus beaucoup d'essais là-dessus. L'appareil photo avant, caméra frontale, 50 mégapixels. Et voilà, hein, il y a vraiment ce deuxième capteur qui est là en mode pour sans doute la profondeur de champ, pour voilà, qui est vraiment plutôt un espèce de second capteur qui, comme pour certains, on mettait si vous vous souvenez, là, à l'époque où on mettait des capteurs, on en mettait trois à l'arrière et on mettait genre un capteur genre 2 mégapixels ou 5 mégapixels et qui servait plutôt au mode portrait. Je parle pas ceux qui sont là en mode macro, qui servent à rien, qui sont inutiles. Ceux vraiment là qu'on mettait en plus. Il y a eu toute cette période comme ça où il y avait vraiment genre que deux capteurs et le troisième, c'était un qui permettait de calculer la distance entre le sujet et le, et le smartphone. J'aurais dû prendre à boire. J'ai pas pris. Capacité 5100 mAh. Pas mal. Supercharge 100 watts. Ça là-dessus, on peut dire que sur le papier, ils font meilleur que Xiaomi. Mais après, il faut encore voir l'optimisation de l'OS et autres. Tu peux avoir, parce que je crois que Xiaomi de mémoire, on l'avait dit, hein, c'était 4007 de mémoire. Bon, il y a quand même 5100. C'est pas un écart négligeable, mais voilà. On a aussi également un charge sans fil qui peut aller au maximum jusqu'à 66 watts. C'est pas dégueu, hein.
en termes de recharge. Et pourtant, moi, j'ai vu à un moment, j'ai une de mes vidéos où j'avais été voir Honor, et ils étaient un peu revenus sur les supercharges. Ils étaient plus en mode, on préfère genre bloquer à du 33 ou du 60 plutôt que d'aller sur des valeurs aussi hautes là, que les 100 parce que on veut optimiser la batterie et comme quoi d'une époque à une autre ça change. Après, c'est vrai que parfois c'est aussi pour essayer de nous mettre genre un peu la disquette parce que c'est des tels qui sont pas du très haut de gamme, qui sont des tels milieu de gamme, donc ils nous sortent cet argument-là. Ouais, la partie batterie est vraiment pas mal, surtout quand tu fais le ratio épaisseur et capacité. Mais ça, c'est parce qu'ils ont réussi, je sais pas si tu te souviens, Batix, avec le Honor, donc je vais revenir, essayer de voir, Honor Magic V2, ils avaient montré, ils ont fait des systèmes de batterie ultra fines. Je vais voir sur rester connecté, non pas que je ne veux pas faire de la pub aux copains, mais nous on avait fait la conf. Et en fait, je crois qu'il y avait le président de Honor qui avait sorti la batterie. Je vais voir si je peux vous la remontrer vite fait. Elle est où? Il est là, notre ami. Je vais essayer Je l'ai demandé, le Honor Magic V2, j'ai reçu une tentative. Donc là, il monte le téléphone. J'essaie de retrouver vite fait. Ça, c'était le. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir le Magic V2, j'avoue. Est-ce qu'on a la batterie? Allez, voilà, 5000 mAh. Et là, il marque 2,72 mm la batterie. Je crois qu'il le sort. Regardez, c'est ça la taille de la batterie. Regardez, hop. Donc, c'est une batterie dans laquelle ils ont travaillé, ils sont très fiers et tout. Et c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ok, Xiaomi a ça sur le 14 Ultra, mais en Chine, pas en Europe. Ouais, ouais. Et puis là, mine de rien, quand même, j'ai envie de te dire, Honor, c'est quand même un téléphone vraiment qui est pile calibré en face pour se mettre en face du Xiaomi 14 Lite, tu sais, dont on a évoqué quand même, mine de rien. Ce que tu dis là pour le Ultra, c'est sur du très haut de gamme. Et là, en fait, on est sur vraiment un tel, j'ai envie de te dire, milieu de gamme, haut de gamme. C'est pour moi, il flirte avec la limite entre les deux. C'est un tel à 600 balles, hein, je crois, hein, il me semble, hein. 600 ou 800? Attends, je vais regarder parce que je ne voudrais pas me tromper. Attends, je laisse sur. Sinon, il est ici. Oula, je me suis un peu raté là, ici. Je vais revenir. Je crois que c'était là où il y avait les specs à la fin. Ouais, c'était là. Oui, c'est ça, tu vois. On est à 800 euros. 800. Ah, on n'est pas à 600, on est à 800. Donc, ouais, non, il se place au-dessus quand même. Il se place au-dessus. Alors, c'est vrai qu'on dit ça, attends, hein, c'est vrai que c'était ta prédiction pour le tarif. C'est vrai on disait 600. Effectivement, on attend le tarif officiel. Je suis un peu en train de me rater, quoi. Ouais, hein. Ils commencent déjà les OP de prix, hein. C'est toujours pareil, hein. Ils nous annoncent des prix, ils les font chuter juste derrière. T'imagines que là, d'après ce que tu me montres sur Deal Labs, on est moins cher que sur le 200 tout court, qui est à 649 euros pour la version 12 512, à mémoire équivalente. Donc, effectivement. Et en plus, t'as le casque Marshall que tu peux revendre derrière qui coûte un peu moins de 200 euros et qui est quand même une valeur un petit peu. Marshall, c'est une bonne valeur. Donc, voilà. Euh, Je sais pas si je peux dire autre chose sur ce téléphone-là. On peut regarder du côté vite fait un peu de. J'ai peut-être oublié des trucs, hein, n'hésitez pas. Ah oui, alors pic de luminosité 4000 nits. Voilà, pas mal. Delta E 0,27 plus proche de 0, ça veut dire que les couleurs sont assez précises, sont très bien calibrées. Vite, je vais y arriver. Taux de rafraîchissement 120 Hz.
Et tout un travail sur la colorimétrie, donc plutôt cool, avec du HDR vivide. Donc, ouais, 4 minutes en pic de luminosité, mais après, encore une fois, on l'a toujours dit, hein, c'est un peu marketing, mais euh, il faudrait voir le moyen. Il est certifié quand même HDR Netflix, HDR Amazon, c'est important. Je sais qu'il y avait eu un moment Ouais, ouais, on va regarder le 200. Il y avait eu des petits soucis à une époque. Donc voilà. Allez, bon bah du coup, je te propose qu'on aille regarder le 200, qui apparemment change pas forcément beaucoup par rapport, entre guillemets, ça va se jouer sur des détails, je crois, avec le 200. Alors, je vais voir le 200. Et il y a même un bonus de reprise, tiens aussi, également de 80 euros. Ah, c'est peut-être pour ça que tu le mettais à 600 le truc. C'est que... Ok, d'accord. C'est sans doute parce que t'as dû prendre en compte l'offre qui était là. Ok. Ah, et par contre, tu peux choisir entre le casque ou une montre aussi. T'as vu? Donc, pas mal. Pas mal, pas mal. Non, et pas dégueu, hein. Pas dégueu la proposition. Pas dégueu du tout. Et on retrouve cette Magic Capsule que j'ai trouvé pas mal du tout aussi également. Ah, d'un deal à la Fnac sur D-Labs, ok. Après, t'as vu, il y a un peu les mêmes choses qui se passent du côté de chez Honor, hein. Ils font un peu comme Xiaomi, hein. Ils font des grosses, euh, des grosses offres de lancement pour appâter. Allez, voilà, on a du coup, bah parfait. On a les comparaisons entre le 200 Pro et le 200. C'est nickel. 6,7 pouces pour les deux. Ils avaient un peu les mêmes aspects, hein, les deux, hein, en termes de toucher et autres. C'était assez proche. Caméra principale, eh bien, on a le fameux très grand capteur de 1,3 pouces là. Et là, on voit tout de suite sur le capteur principal, on reste sur genre les mêmes configs en termes de mégapixels, mais par contre, on voit que le capteur ici, c'est le Sony IMX 906 qui est aussi voilà, qui est un gros capteur, mais qui n'a pas peut-être tous les raffinements, tout le traitement qui a été fait sur le H9000. Au niveau des specs, voilà, c'est là où ça va bouger. 8S Gen 3, là on sera sur 7S Gen 3, équivalent à notre petit HTC qu'on a vu dans un précédent live. Batterie, c'est la même, sauf que tu perds, et bah, bien sûr, la recharge sans fil, ultra rapide. Quoique je vois pas du tout de recharge sans fil. Ça serait quand même un peu la loose que t'aies pas au moins une charge sans fil, même standard, on va dire. On a le fameux Magic Capsule pour les deux, le Magic Portal. Voilà, c'est à peu près, voilà ce qu'on va trouver. Ils ont déjà leur petit résumé de test entre Honor, Clubic, les numériques, le Tom's Guide et le journal du geek. Qu'est-ce qu'ils disent? L'ancienne marque dérivée de Huawei propose un smartphone sous la barre des 800, mais avec tous les arguments d'un appareil haut de gamme, du volet photo séduisant en fonction d'IA désormais incontournable. Ok. Donc ce Honor 200 Pro est un smartphone presque haut de gamme. À ce titre, il embarque un équipement performant avec le processeur Qualcomm 8S Gen 3, un téléobjectif et une batterie pouvant être rechargée sans fil. Test du Honor 200 Pro, les portraits à portée de main. Et le Honor 200 Pro à 7,5 sur BFM Co là, Tech, je sais pas quoi. BFM Tech Co, pardon, est un très bon smartphone pour réaliser des portraits sans avoir à passer par un photographe ou un studio professionnel. Il dispose d'une excellente autonomie et de très bonnes performances. Et Frandroid qui nous met un 7 sur 10. Tout le dos est lisse et légèrement brillant. À côté de cette courbe, c'est un gros bloc photo que l'on trouve
de forme ovale très peu commune et entouré d'un contour en gris métallisé. Les objectifs et le flash sont disposés en losange. C'est un peu nul. J'ai l'impression qu'ils ont repris. Je sais pas si on va les regarder quand même parce que je trouve que c'est une conclusion qui est un peu nulle. J'ai l'impression qu'au final ils ont effacé peut-être les points négatifs pour faire un copier-coller. Allez, donc du coup, est-ce que Batix, selon toi, on a vu ce qu'il fallait voir concernant les caractéristiques du 200, on a vu les différences entre les deux. On peut se jeter un petit peu un coup d'œil rapide sur le 200 Lite, vite fait, même si vraiment c'est pas un smartphone qui est très super intéressant. Qui est là parce que bah il faut occuper une place d'entrée de gamme. Qu'est-ce qu'il est le 200 Lite? Mince. Attends, il est arrivé. Ah, peut-être que c'était là qu'il fallait que j'aille. Hop. Ah non, j'ai les deux nouveautés, mais le 200 Lite, ouais, comme tu disais. Ah bah voilà, il est en nouveauté, mais il est bien planqué. Alors, clairement, hein, on est sur un autre niveau. euh, Ouais, bah je vais aller voir ouais, pour juste. Je voulais juste dire un truc. La prise en main est pas dégueu. Et avec justement ces tranches carrées plutôt pas épaisse, hein, mais voilà. Parce qu'il est, voilà, il est en fait, il est super fin et super léger parce que avec les matériaux et j'ai beaucoup aimé. Et l'écran était pas dégueu. Il m'a fait une bonne impression l'écran. J'avais les trois à côté. Je sais pas si je peux vous montrer. Attendez, je vais voir si je peux vous montrer juste ce que j'ai quelques rushs que j'ai fait. Je vais juste voir. Tac, bouge pas. C'est où? Euh, Je suis pas au bon endroit, c'est pour ça. Je cherchais, je me disais, bah, dis donc, je trouve pas. Montage Honor 200 Series. Alors, je vais vous montrer les téléphones. Tiens, on va en profiter pour passer quelques images que j'ai faites. Comme ça, quand même, je vais vous enlever le son dégueulasse. Alors, attends, hop, j'essaie de recaler ça comme il faut. Yes. Alors, du coup, est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Ce que je peux faire, du coup, c'est bim bam boum. C'est au niveau du partage. Est-ce que on peut montrer le reste? Ah oui, on a ça. Tac! Donc voici les téléphones. Là, c'était un truc que j'ai appuyé, j'ai dû vouloir refaire la séquence. Je vais essayer de vous remontrer. Attends, bouge pas une seconde. Est-ce que si je lance. euh, ouais, voilà les coloris. Bon, ça, vous avez vu. Bon, là, on les voit peut-être un peu mieux. Hop, je recalibre ça bien. Tac. Voilà les coloris des pros. Ça nous donne une bonne idée. Ouais, je suis pas super méga fan moi du blog photo, mais c'est sympa et c'est très fashion en fait, donc c'est pas mal. Et donc je voulais vous montrer les écrans, et ils sont là. Je les ai là. Bam. Ah, mince. Voilà. Donc t'as le light à droite, c'est le light. Attends, je vérifie. Non, pour moi c'est le light à gauche. Ah, c'est simple. Non, le droite à droite puisqu'il a qu'un seul, il a qu'une seule caméra. Une seule caméra et les deux autres qui ont le double capteur. Voilà, ça arrêtait pas de se mettre en veille, c'était irritant à fond. Mais cool, c'est cool que tu apprécies le design. C'est bien, ça montre que t'es pas que omnibulé par Xiaomi.
Yes. Bon, voilà, ça permet de donner une petite idée comme ça. Et les champs de vision est plutôt cool, hein, parce que j'étais sur le côté et autres, donc voilà, je recalibre bien ça. Et aussi, est-ce que j'ai d'autres choses à montrer d'intéressant? Euh, je montre vite fait deux ou trois trucs. Voilà, le capteur, enfin le dos. Hop, le double capteur à l'avant. Les tranches sur le côté. J'ai oublié de nettoyer l'écran du téléphone. Poussière. Il y avait des... Ah, pareil, voilà, un des trucs aussi intéressants, voilà, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais regarde, tu vois, j'avais de la lumière, et tout d'un coup, les mecs, tu sais pas pourquoi ils coupent la lumière. Tu le vois la différence, regarde là, c'est bien éclairé, et tout d'un coup, bam, on éteint la lumière, tant pis pour le mec qui filme, c'est dommage pour lui, c'est la tristesse. Et l'autre tranche, j'ai les deux tranches, ça c'est la tranche du haut, la tranche du haut, la tranche du bas. Voilà, avec le port USB-C, le slot SIM et le haut-parleur. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous montrer? C'est quoi celui-là? C'est le... Ouais, ça c'est le light. Du coup, c'est également. J'étais en train de me recadrer bien. Tac. Super. Allez, je propose, sinon, qu'on aille voir du coup maintenant du côté de la conclusion. C'est pour ça que j'ai pris le test en cuir vegan, ça change. Ah, pour le tester? Ok. On va aller voir la conclusion de Frandroid. J'essaie de retrouver le test vitef. Comme ça, on finira là-dessus. On se laissera peut-être un peu avant 13 h, je sais pas. Enfin, tu me diras comment on discute. On se laissera peut-être juste un peu avant. J'ai beaucoup de travail. J'ai tourné ma vidéo WWDC 2024 d'Apple avec mes petites interrogations sur l'intelligence Apple. Donc, il faudrait que je puisse la monter. Puis, je dois bosser aussi pour quelqu'un. J'ai pas trop le temps de traîner. Ok, du coup, je fais ça. Attendez, je vous remets ça. Parce qu'il faut que je mette le test de nos amis de chiffre Android. Ah oui, c'est là. Je suis en train de me dire, elle est où là? Donc voilà, le test. Mode nuit mauvais. Ça me, ça m'étonne pas. Un retard sur le nombre de mises à jour. Un prix trop élevé d'au moins 100 euros. Voilà. Belle performance, sinon pour les points positifs. Mode portrait avec hardcore, pas mal. Capteur principal correct. Beaucoup de stockage et de RAM. Tout à fait. Et donc on voit bien hein, que c'est pas la même conclusion. Voilà, ils ont fait ils ont fait ils ont bricolé une citation sur leur site, hein. Le Honor 200 Pro est finalement très correct dans l'ensemble, mais vendu un peu trop cher, 800 euros. C'est vrai que à 700 ou 600 euros, il aurait été très bien positionné. Je suis un peu d'accord avec cette conclusion. Le téléphone est un meilleur choix. Et ça, Honor le sait très bien. La marque lance ce modèle avec une offre de réduction. Ce qui donne un Honor 200 Pro correct à peu près partout, sans vraiment réussir à se démarquer de la concurrence. Cela vaut pour son écran, son interface, malgré quelques fonctionnalités sympathiques, la photographie et l'autonomie. On notera quand même de belles prestations côté performance. La puce s'est révélée puissante par rapport aux smartphones le Snapdragon, qui n'utilisent pas le Snapdragon 8 Gen 3. Autre bon point, le mode hardcore qui a un réel intérêt. Exactement. Et c'est ce que Brandon avait fait. Il avait fait des petits portraits de moi comme ça. Il me shootait là quand on était sur le côté assis tous les deux.
Et c'est vrai que le rendu était pas dégueu, c'est juste ma gueule à moi qui était pas ouf. Pour le même prix, d'autres modèles pourraient davantage vous plaire. Un Pixel 8, un OnePlus 12 ou 12R selon les offres, voire un Samsung Galaxy S23 FE ou S23 tout court. On s'attend d'ailleurs à ce que le prix du Honor 200 Pro baisse à l'avenir. Et je suis tout à fait un peu d'accord, je suis tout à fait d'accord avec cette conclusion. En vrai, je pense que j'aurai la même. Je pense sincèrement qu'on est raccord là-dessus. Je ne suis pas d'accord pour la photo, ils se sont beaucoup, pas beaucoup, ils ne sont pas beaucoup à avoir coupé le capteur macro et d'avoir trois objectifs qui servent vraiment. Attends, c'est quoi? Sur la partie photo, rien de bien magique avec ce smartphone. Si le capteur principal est bon, l'ultra grand angle l'est moins. Le téléobjectif est correct, sans plus. Enfin, le mode hardcore est assez convaincant. Et ouais, moi, et c'est souvent ce que je constate sur ce genre de smartphone, c'est que tu sens que le constructeur, il mise tout sur le capteur principal. Par exemple, moi, c'est ce que j'avais trouvé un peu sur le 12T, où tu sens que sur le capteur principal, ils font le taf, et après, sur les capteurs secondaire, ça pêche souvent un peu plus. Mais pour moi, c'est un peu ce qui résume cette formule de smartphone. Sinon, il coûterait beaucoup plus cher. Alors, tu me dis, aucune indication sur la charge méga rapide ou la charge sans fil. Sur les points positifs, c'est un test en carton un peu. Ok, oui, alors quand je te dis, je suis un peu d'accord, je suis tout de même d'accord avec ce que tu racontes. Euh, Alors après, est-ce que le chargeur il est fourni dans la boîte? Parce que Honor le fait plus maintenant. En vrai, ça casse un peu le délire, tu vois. Je vois dans la partie autonomie. euh, Comme tous les autres smartphones, nous testons le Honor et passé par notre protocole. Ok. Enchaîne plusieurs actions. Durant ce test, nanana, c'est l'un des plus mauvais scores jamais constatés. Donc voilà, l'autonomie apparemment est pas dingue, alors que 5100, tu vois. Pour assurer une fiabilité, nous mettrons à jour cet article. Oui, en fait, aussi, il faut attendre peut-être quelques mises à jour. Parce que des fois, on a des OS de pré-série, on va dire, et il peut y avoir des rattrapages, mais bon, ils vont pas faire de miracle non plus. Nous avons noté que Honor 200 prévoyait sa batterie opérée aux alentours de 32 degrés. À titre de comparaison, nanana, Honor Magic 6 Pro, qui s'en est très bien tiré dans le même exercice, se stabilisait rapidement environ 26 degrés. La recharge est quelque peu limitée par le fait que la charge rapide n'est disponible qu'avec les chargeurs de Honor, 100 watts en filaire et 66 watts en sans fil. Le constructeur promet une vitesse de charge intéressante avec 41 minutes pour un cycle complet à 100 watts. Voici un test de charge réalisé avec un chargeur Huawei de 100 watts en perdant 10%. En partant de 10%, pardon. Ouais, donc en fait, je pense que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils n'ont pas eu le chargeur. Et ça quand même, du coup, c'est un peu un frein. Pour moi, c'est un petit peu un frein. Mais en fait, je suis d'accord avec toi sur ton constat par rapport au test, ou en tout cas la conclusion du test. Mais par contre, je suis quand même d'accord avec eux sur l'idée générale du smartphone. Tu vois, je trouve quand même que ça résume bien le sentiment que tu peux dégager de ce smartphone-là. Sachant que si toi, t'es sympa avec la marque, entre guillemets, dans le sens où tu dis qu'ils ont retiré plein d'éléments positifs, il faut quand même se rappeler qu'il y a des éléments donc, que tu mentionnes qui sont en option. Voilà. Donc voilà. Voilà pour le test, pour la conclusion, qui, ma foi, mine de rien, même s'il y a toujours quelque chose à redire, mais surtout, hein, sur tout le monde, hein, sur tous les tests de tout le monde, moi y compris, c'est des fois jamais assez complet. Et parfois, il y a voilà, des choses sur lesquelles on pourrait avoir à redire. Mais je trouve que ça dénote bien un peu le sentiment qu'il y a autour de ce téléphone-là, c'est-à-dire un téléphone plutôt correct, d'après ce que je comprends, mais qui semble
J'étais en train de lire l'affichage aussi apparemment. Euh, alors, apparemment, ouais, et aussi pareil, il regrette une pas très bonne calibration. Alors, en vrai, à l'œil nu, comme ça, comme moi j'ai vu, ça me semblait plutôt bien. Mais c'est vrai que voilà, je suis resté quelques minutes avec les téléphones. Voilà, en termes de luminosité, je trouvais que c'était pas mal. Mais quoi qu'il en soit, ouais, c'est un téléphone bien, mais sans doute trop cher pour sa proposition, au moins de 100 euros. Je suis d'accord. À 600, 700, c'est une bonne proposition. Voilà. Mais au-delà, c'est dommage, c'est un peu cher. Voilà. La concurrence est assez nombreuse sur le segment des 800 euros. Voilà. Mais ce qui peut faire la différence, c'est la surcouche. C'est la surcouche notamment et le design aussi des téléphones, je trouve. Et le mode hardcore, si c'est un truc qui vous intéresse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit événement. Merci en tout cas d'avoir regardé ce live. Si vous l'avez, eh bien, regardé en replay, n'hésitez pas. Et peut-être que sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires et tout ça par rapport au positionnement de ce téléphone. Merci beaucoup, bravo pour ton assiduité. On va attendre encore un peu pour parler d'assiduité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'est une fin de live. Bye bye tout le monde.